On va travailler la partie de la compréhension de l'oral pour le DELF B1. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne de l'activité 26. Alors, n'oubliez pas, à la fin du module, on va voir un examen DELF B1. OK? Donc, ce sont des pratiques très importantes pour s'entraîner et réussir à la fin l'examen. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne et la phrase A, B et C. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire la consigne. Moi, Merci, merci Tatiana. Vas-y. ok. Écoutez une fois l'extract sonore. Répondez-vous aux questions. Qu'est-ce que Kevin propose d'organiser? Sur quel point Kevin hésite-t-il? Note, note l'expression de son hésitation. Ay, ¿cómo se dice? ¿Hesitación? Exact, c'est ça, c'est ça. Et merci Tatiana, en effet. Écoutez une fois l'extrait sonore et répondez aux questions. Voilà. Qu'est-ce que Kevin propose d'organiser? Sur quel point Kevin hésite-t-il? Notez les expressions de son hésitation. Vous comprenez le mot hésiter ou hésitation? ¿Duda? Exact. Hésitation, hésiter, ça vient du verbe hésiter. C'est pourquoi que je dis, par exemple, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. N'hésitez pas a me poser des questions. No duden en preguntarme. Voilà. N'hésitez pas. Ça vient du verbe hésiter, hésitation, duda. Voilà, c'est parti. Et donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à l'activité, on peut commencer. Andrés, Denis et Tatiana. Voilà. Écoutez une fois l'extrait sonore et répondre aux questions. Qu'est-ce que Kevin propose d'organiser? Sur quel point Kevin hésite-t-il? Et notez les expressions d'hésitation. D'accord? Ok. N'oubliez pas de prendre n'oubliez pas de prendre des notes. Voilà, c'est parti. Ok. Activité 26. Alors Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête. J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a 3 dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, la fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? Voilà, excellent. Est-ce que vous avez pu identifier et vous serez capable de répondre à ces 3 questions? Qu'est-ce que Kevin propose d'organiser? Sur quel point Kevin hésite-t-il? Et notez les expressions de son hésitation.
Voilà. Quelqu'un? Andrés, peut-être, Tatiana, Denis, je vous écoute. Euh, A, c'est la fête de la musique. Euh, Pas du tout, mais oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. C'est une fête. Attention. En effet, qu'est-ce que Kevin propose d'organiser? En effet, c'est une fête. Attention, une fête. Pas tout à fait la fête de la musique, ok? Pas tout à fait. Pas tout à fait la fête de la musique, mais il s'agit d'une fête, en effet. Donc, très bien, jusqu'à là. Et une fête, mais pas la fête de la musique, ok? Sur quel point hésite Kevin hésite-t-il? Sur quel point? Non? Est-ce que vous avez pu noter les expressions de son hésitation? Expresiones de su duda, expresiones si duda él algo, cómo introduce esa duda. Non, pas encore? On peut écouter de nouveau l'enregistrement? Oui? Y D'accord, ça marche. Très bien. N'hésitez pas à noter, d'accord? Notez les choses, les expressions, sur quel point peut-être Kevin est subtil. Oui, et donc ça marche, Denis, avec une fête, mais pas tout à fait la fête de la musique. C'est parti, une fois encore. Activité 26. Alors Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête. J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a 3 dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, la fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? Voilà. Excellent. Donc, est-ce que vous avez pu identifier qu'est-ce que Kevin propose d'organiser? Une fête de la quartier avec les voisins. Exact, très bien. Oui, exact. La fête du quartier. En effet, la fête du quartier, en effet, avec les voisins. Excellent, c'est ça. Très bien, bien joué. Donc, c'est là la réponse. Excellent. Très bien. Sur quel point Kevin hésite-t-elle? Hésite-t-elle? Sur quel point? La date, Exact, sur la date. Parfait. Sur la date. Sur la date. Donc, Kevin hésite sur la date que va se passer la fête, n'est-ce pas? Donc, il y a 3 dates possibles. Est-ce que vous avez pu identifier les 3 dates possibles? il y a la fête de la musique, euh, Exact, son anniversaire, parfait. Et y no, ya no sé el último. très bien, en effet. Il dit euh, la fête de la musique, en effet,
Le 21 juin, en effet, le 21 juin, d'accord? Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Après, son anniversaire, d'accord? Son anniversaire. Et la première date possible, est-ce que vous avez pu identifier une fête religieuse? Religieuse, voilà. Une fête religieuse. Religieuse. Voilà. Les trois dates possibles. Une fête religieuse, le jour de la fête de la musique, c'est-à-dire le 21 juin, ou son anniversaire. Voilà. Excellent. Et est-ce que vous avez pu noter les expressions de son hésitation? Comment est-ce qu'il introduit son hésitation? Non? Qu'est-ce qu'il dit au moment d'introduire les phrases où il hésite? Par exemple, il dit je réfléchis, réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je sais pas trop, d'accord? Je sais pas trop. Non, c'est mucho. Donc, il hésite, n'est-ce pas? Je sais pas trop. Je suis pas d'accord. OK? Ce sont des phrases qui vont introduire une hésitation. D'accord? Una duda. OK? Hmm, je sais pas trop. Je suis pas d'accord. Si je regarde. D'accord? Si je regarde. Voilà. On va entendre une fois encore, tout simplement pour vérifier les réponses. Et voilà. C'est parti. Activité 26. Alors, Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête. J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a 3 dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, la fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez pu identifier les expressions de son hésitation? Je réfléchis, je sais pas trop, je suis pas trop d'accord, no estoy tan de acuerdo, je suis pas trop d'accord. Si je regarde le calendrier, je me demande, me pregunto, d'accord? Je me demande. Ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'ils disent à ce moment-là, n'est-ce pas? No, no sé mucho, no estoy tan de acuerdo, me pregunto, ce sont des expressions de son hésitation, d'accord? Vont montrer qu'il hésite un peu. Voilà, c'est ça. Il y a la question, si je regarde de la même façon, si je regarde le calendrier como condicional ahí, ¿no? Si miro el calendario, ahí está, ¿no? Reflexión, je réfléchis,
je sais pas trop. Hum, je suis trop d'accord. Je suis trop d'accord. No estoy tan de acuerdo. No estoy demasiado de acuerdo. Y me pregunto, je me demande si c'est possible, etc. Voilà, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, ça marche. Est-ce que vous avez pu identifier? C'est dur, complexe, difficile, facile. Ça fonctionne. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Ça fonctionne. Oui. Ok, ça marche. Très bien. Donc, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de regarder les vidéos parce que toutes les séances sont enregistrées. Donc, pratiquer avec les exercices du DELF B1, c'est déjà très important, surtout la compréhension de l'oral, parce que c'est la partie la plus difficile d'après moi. Et on va aussi travailler la partie de la compréhension écrite. OK? Voilà. C'est ça. Passez une bonne semaine, un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain, n'est-ce pas? Et à bientôt. À la prochaine. Merci. Merci, Christian. Merci, Au Tatiana. revoir. Bonsoir. Merci. Merci, Denis. À vous.